Je voulais ajouter à ça, dans cette vidéo, que les musulmans annoncent l'arrivée de Dulcarnayan, le bicornu, donc on revient encore dans les aspects de Baphomet, et qu'ils appellent eux par contre le maître du temps. En 1943, la marine américaine entreprenait une série de tests dont le but était de soustraire les navires alliés à la détection des radars ennemis. Le résultat de ces expériences n'a jamais été divulgué. Le dernier essai qui a mis fin au projet est connu sous le nom de Philadelphia Experiment. Voilà, vous venez d'entendre le générique du film Philadelphia Experiment réalisé en 1984 par Stewart Raffill. Ce film relate l'histoire vraie d'une expérience qui se serait déroulée dans les années 40 dans le port de Philadelphie. Car au début des années 40, la marine des États-Unis s'était lancée dans une série d'expériences dont le but était destiné à soustraire des radars ennemis à un navire de guerre. Mais le 12 août 1943, cette réalité va prendre une étrange tournure lorsque le bateau expérimental USS Eldridge se dématérialisera complètement suite à l'intensification des champs magnétiques. Deux des marins qui composaient les membres d'équipage s'affoleront et décideront de sauter par-dessus bord. Espérant plonger dans les eaux de l'océan, ils se retrouveront en fait aspirés puis propulsés dans une sorte de vortex énergétique qui les conduira 40 ans plus tard au milieu d'une autre expérience d'invisibilité qui se déroulait le 12 août 1983 dans la base de Montauk. Ces deux expériences distantes d'une quarantaine d'années se connecteront en formant ce que les scientifiques appellent un Poinstein-Rosen, c'est-à-dire un trou de verre. Et les deux marins, lorsqu'ils vont se retrouver dans cette base, ils vont être surpris puisqu'ils vont se retrouver devant le même professeur qui les avait aidés à faire l'expérience en 1943, mais que là, il était vieilli de 40 ans. Donc il va leur expliquer que ce qui s'est réellement passé, c'est que l'expérience de Philadelphie en 1943, puis celle qu'ils ont réalisée en 1983, se sont connectées en formant un tunnel. Et il explique aux deux marins qu'ils doivent retourner sur l'Eldridge pour détruire les générateurs, puisque ce sont les générateurs du bateau qui alimentaient le champ magnétique qui créait ce vortex. Il expliquait que si on ne coupe pas le champ, ça va créer une catastrophe planétaire, puisque le champ n'arrête pas de gonfler. Je parle du champ magnétique. Ça avait créé une sorte de bulle d'hyperespace. Il expliquait que dans leurs archives, ce fait avait été déjà accompli, mais il ne l'était pas encore, puisque ces marins venaient de faire un saut dans le temps. Et comme en 1984, le temps s'était déjà passé, dans leurs archives, c'était marqué que ces deux marins sont bien retournés sur le bateau pour détruire le générateur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? Eh, venez voir! Oh, c'est incroyable, ça! C'est pas vrai! Commandant, excusez-moi. C'était le garde-côte. Ils disent que l'Eldridge a disparu. Oui, il a disparu des écrans radars, heureusement. Non, il a vraiment disparu, monsieur. Pour de vrai. Ça a établi le contact radio avec le commandant de l'Eldridge. C'est impossible, monsieur. Cachalot, ici chien de mer à vous. Cachalot, ici chien de mer à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Transmettez à l'Eldridge, coupez les générateurs, dépêchez-vous! C'est impossible d'établir le contact radio. Continuez, essayez. Cachalot, ici chien de mer à vous. Cachalot, ici chien de mer à vous. Cachalot, ici chien de mer à vous. Mais qu'est-ce que c'est? Soit conditionné. Jimmy, ça va? Ouais. Sortons d'ici vite. Ah bon, tu sais.
tous. Ce mythe du bicornu, on le retrouve aussi bien dans la Bible que dans le Coran. Et dans les deux cas, il semble correspondre au personnage de l'Antéchrist. En effet, Dulkarnayan, dont on vient de parler, ou le bicornu, est un personnage du Coran mentionné la première fois dans la sourate 18 Al-Kahf, où il est fait le récit de ses conquêtes sur une échelle planétaire. Dans la Bible, on en fait mention au chapitre 13, verset 11 de l'Apocalypse de Saint Jean. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui portait comme un dragon, qui parlait comme un dragon. Elle opérait aussi de grands prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Pour ce qui est de Dulkarnayan, qui se prononce littéralement l'homme aux 2 cornes, ou le bicornu, selon la tradition musulmane, c'était un homme qui avait été doté par Dieu de grandes richesses et de grands moyens techniques pour son époque. Malgré ses avantages, ce dernier fera toujours en sorte de les utiliser pour le bien-être de ses sujets, qui en étaient dépourvus et jamais pour abuser de leur faiblesse ou les exploiter. Une rumeur persistante chez la majorité des musulmans fait état que Dulkarnayan aurait été en fait Alexandre le Grand. Ceci est dû au fait qu'à l'instar de Dulkarnayan, du Dulkarnayan coranique, Alexandre le Grand avait réussi jusqu'à sa mort à régner sur un territoire proprement immense et qui s'étendait de l'Occident à l'Orient. La principale contradiction à cette affirmation vient du fait qu'Alexandre le Grand était un polythéiste, se considérant d'ailleurs lui-même comme Dieu, et que c'était un roi assez cruel qui n'hésitait pas à supprimer tous ses opposants. Il était donc logique que Dulkarnayan ne pouvait pas être Alexandre le Grand et qu'il s'agissait donc d'une autre personne. Donc ce Dulkarnayan serait en fait un être prophétique qui n'aurait pas encore régné sur notre plan terrestre. Ceux qui avaient raconté cette légende s'étaient probablement connectés sur un monde parallèle où Dulkarnayan, dit le bicornu, régnerait. Comme nous savons que le temps tel que nous le concevons n'est pas vraiment linéaire, c'est-à-dire partant du passé et avançant vers le présent et s'orientant vers le futur, on peut donc imaginer un monde parallèle où notre futur coexisterait avec le passé ou le présent. Ces 3 temps coexisteraient en même temps, mais dans des dimensions parallèles. Ce qui nous fait dire que la vision de ce fameux Dulkarnayan, décrit dans la sourate 18, pouvait très bien provenir d'une dimension parallèle où se déroulerait actuellement notre futur. Sauf que cette vision aurait été perçue dans le passé. Dans le passé, on aurait perçu une vision du futur, puisque comme le futur se développe sur un plan parallèle, c'était facile de se projeter et de voir cette vision du Dulkarnayan dans le monde parallèle. L'autre caractéristique qui semble entourer le bicornu, c'est le facteur du temps. On nous dit qu'il serait le maître du temps, probablement qu'il pourra dans le futur développer une technologie qui permettra de contracter l'espace-temps. Ce qui permettra de visiter certains de ces mondes parallèles, où notre passé ou futur sera en train de s'écouler. L'expérience de Philadelphie serait probablement la clé du mystère qui aurait ouvert ces portails dits temporels. Bon, je ne vais pas revenir sur l'expérience de Philadelphie, j'en ai parlé dans beaucoup de vidéos. Pour ceux qui viennent de débarquer, vous n'aurez qu'à chercher. J'ai parlé de l'expérience de Philadelphie, de la base de Montauk, qu'on a travaillé sur des portails temporels, grâce à l'exploitation de l'utilisation de l'énergie électromagnétique et d'un radar couplé à d'autres champs magnétiques. On aurait réussi à ouvrir des vortex et on aurait jeté des cobayes à l'intérieur de ces vortex. Dans le chapitre de Daniel, au chapitre 8, on évoquerait un autre personnage qui porterait une seule corne, mais qui surgirait de l'Occident et s'attaquerait à un bouc à 2 cornes. Daniel, chapitre 8, verset 5, voici ce que je discernais, un bouc vint de l'Occident, ayant parcouru la terre entière, mais sans toucher le sol. Et le bouc avait une corne magnifique entre les yeux. Mais il y a une certaine ambiguïté dans ce chapitre, puisque dans ce chapitre, il semble que le bouc à 2 cornes symboliserait le diable et son règne. Quant au fameux Dulkarnayan, il serait représenté dans ce chapitre par la corne surgissant de l'Occident, qui s'attaquera au bouc à 2 cornes. Bon, dans la réalité, il faut préciser que ce Dulkarnayan, alias probablement le grand monarque, a une corne qui sera attaquée en premier par le bouc à 2 cornes symbolisant le diable. Bon, là, je vais vous lire les quelques versets de ce chapitre 8 de Daniel.
En l'an 3 du règne du roi Balthazar, une vision m'apparut, à moi Daniel, après celle qui m'était apparue en premier. Je contemplais la vision, et tandis que je contemplais, je me trouvais à Suse, la place forte qui est dans la province d'Élam, et contemplant la vision, je me trouvais à la porte du Laï. Je levai les yeux pour voir, voici un bélier se tenait devant la porte, il avait 2 cornes, les 2 cornes étaient hautes, mais l'une plus que l'autre, et la plus haute qui se dresse fut la seconde. Je vis le bélier donner de la corne vers l'ouest, vers le nord et vers le sud, nulle bête ne pouvait lui résister, rien ne pouvait lui échapper. Il faisait ce qui lui plaisait et devint puissant. Voici ce que je discernais, un bouc vint de l'Occident, ayant parcouru la terre entière, mais sans toucher le sol, et le bouc avait une corne magnifique entre les yeux. Il s'approcha du bélier aux 2 cornes, que j'avais vu se tenir devant la porte, et courut vers lui dans l'ardeur de sa force. Je le vis atteindre et affronter le bélier, il était en rage contre lui, et frappa le bélier, lui brisant les 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta à terre et le foula aux pieds, personne n'était là pour délivrer le bélier. Suite à ce rêve, Daniel ne comprenait pas, puis il entendra une voix. J'entendis une voix d'homme sur l'Ulaï, criant « Gabriel, donne-lui l'intelligence de cette vision ». Il s'avança vers le lieu où je me tenais, et comme il approchait, je fus saisi de terreur et tombé face contre terre. Il me dit « Fils d'homme, comprends, c'est le temps de la fin qui révèle la vision ». Là, vous avez compris que dans ce chapitre, on évoquerait en réalité la fin de notre monde. Et ce fameux bouc à 2 cornes sera en fait le prince de ce monde qu'on appelle le diable. Il règne en maître sur notre planète. Et la petite corne qui sort de l'Occident, je pense qu'on fait référence à celui qu'on appelle le grand monarque. Et que la Bible désignerait par le terme antéchrist, qui veut dire antérieur au Christ. Et non contre le Christ comme tout le monde semble le dire. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. C'est une petite vidéo, c'est juste pour vous dire que lorsqu'on évoque Dulkarnayan et qu'on lui accole cette caractéristique de maître du temps, ça s'expliquerait aussi par le fait que probablement que ce grand monarque développera une technologie qui permettra de voyager à travers les dimensions parallèles. L'expérience de Philadelphie, c'est une première base, puisque depuis les années 40, les Américains, surtout certains scientifiques qui travaillent dans les Black Programs, ont fait tellement de progrès que là, les voyages sont presque opérationnels. Même la téléportation elle serait opérationnelle. Donc vous imaginez que lorsque le grand monarque arrivera en France, et s'il est accompagné de nos visiteurs extraterrestres, vous vous doutez bien que cette technologie, pour lui, ça sera qu'une formalité. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une autre.